Deux invités fil rouge aujourd'hui, notre confrère Franck Simon et Lassana Camara, consultant sportif. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir évidemment aussi à Lise Lauraitia, le fait du Patrice. jour. Eh bien, c'est le Maroc qui affronte l'Écosse, mais aussi avec son capitaine Achraf Hakimi qui est dans la tourmente, rattrapé par une affaire de viol présumé. Il sera finalement jugé. Oui, même s'il nie les faits de viol dont il est accusé, fait qui remonte à 2023, le défenseur du PSG sera bien jugé. Décision rendue aujourd'hui en banlieue parisienne par la Cour d'appel de Versailles. En attendant sur le terrain, groupe C, Écosse-Maroc, c'est tout à l'heure après le nul au premier match. Plus vraiment le choix, les Marocains doivent gagner, Lisa. Oui, après une prestation convaincante face au Brésil, le Maroc, dans moins d'une heure, devra confirmer son statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Au centre de toutes les attentions, un jeune milieu du terrain, Ayoub Boadi, 18 ans, un match en Coupe du Monde et le voilà propulsé dans une autre dimension. Les explications de Damien Dubras. Ayoub Boadi, j'ai 18 ans, je vois Aline le terrain. Une chose est sûre, il n'est pas intimidé. Une autre est encore plus sûre. La chanson, c'est pas trop son truc. C'est le ring plus le petit là, mime. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. Il fallait bien trouver un domaine dans lequel Ayoub Boadi n'impressionne pas, vu que sur le terrain, il n'y en a pas. Son match face au Brésil a ébloui le monde. Boadi, on dirait qu'il a joué 18 Coupes du Monde, qu'il a 34 ans, qu'il est au prime de sa vie, qu'il a toute l'expérience du monde. Première Coupe du Monde, 3 matchs avec le Maroc, 18 ans. Waouh! Les Marocains sont vraiment fiers, heureux de se dire qu'ils ont un joyau de 18 ans dans leur équipe pour cette Coupe du Monde. Courtisé depuis de nombreuses années par les Lions de l'Atlas, le joueur de Lille a officialisé son choix il y a seulement un mois. Sur cette photo prise il y a 8 ans, c'était un enfant. Aujourd'hui, c'est toujours un enfant de seulement 18 ans qui n'a peur de personne. On avait l'impression de voir un joueur de 30-35 ans. C'est-à-dire sur le terrain, il avait une sérénité de la première à la 98e minute. Mais là, c'est vraiment aux yeux de tous, aux yeux du monde entier, aux yeux du Maroc, et face, comme vous l'avez très bien dit, au Brésil. Malgré son jeune âge, il a toutefois déjà une certaine expérience. Plus de 60 matchs en Ligue 1, 25 en Coupe d'Europe, dont 9 en Ligue des Champions. Plus que Asdin Ounahi, à peine moins que Yassine Bounou, deux cadres de la sélection marocaine. Ses débuts en Coupe du Monde, pour sa 4e sélection, lui ont offert un bond ahurissant en popularité. Boadi qui passe de 1 million de followers alors qu'il était à 154 000 avant le match contre le Brésil. Mais après, après le match qu'il a fait, ça peut se comprendre. Entre-temps, les compteurs ont continué d'augmenter, comme sa cote, comme la colère des supporters français. Agacé de voir un tel talent passer sous le nez des Bleus, Boadi, une success story marocaine. Alors, même question à tous les deux. Est-ce que le Maroc de Boadi est tout simplement pas largement favori ce soir face à l'Écosse, Franck? Oui, effectivement. Les Lions de l'Atlas arrivent avec... ils sont nantis d'une confiance emmagasinée contre le Brésil, qui est assez logique finalement. Et c'est vrai qu'avec Boadi, mais tous les autres, ils sont en capacité d'accrocher l'Écosse et de faire un grand pas vers la qualification pour les 16e. Oui, Lassana? Boadi, c'est la révélation de cette compétition pour l'instant. On dit merci à Didier Deschamps de nous avoir laissé. Boadi, El Anaoui. Le Maroc contre l'Écosse, ils peuvent le refaire parce qu'en 1998, pendant la Coupe du Monde ici en France, le Maroc avait battu l'Écosse 3-0. Donc 3-0. 3-0. On a une équipe qui était demi-finaliste de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc a une armada avec un nouveau entraîneur. L'entraîneur était champion du monde avec les U20. Je pense que le Maroc, le match, la partition qu'ils ont fait contre le Brésil donne des signes avant-coureurs pour une équipe qui peut aller loin. Voilà, vous l'avez. En tout cas, la dynamique, elle est de ce côté-là. Le groupe E maintenant, le choc demain, c'est l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire. C'était veillée d'armes et c'est aussi les conférences de presse. On retrouve sur place Karim Baldé. Confiance et détermination, voilà les deux maîtres mots à retenir de l'attitude d'Emers Faé à la veille de ce grand rendez-vous face à l'Allemagne. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire veut se qualifier officiellement dès cette deuxième journée de la phase de poule. Mais pour ça, hors de question de changer les plans. On va faire comme d'habitude, a-t-il dit, en termes de préparation, même si en face il s'agit de l'une des meilleures nations au classement FIFA et qu'elle a écrasé Curaçao lors de son premier match sur le score de 7-1. Tout l'effectif
sportif, ou presque, est présent, apte à disputer cette partie. Et je lui ai posé quand même la question à propos d'Eli Wahi, l'attaquant de Nice, qui était présent lors du premier match, mais qui entre-temps a eu quelques problèmes administratifs. Son visa a été refusé pour le Canada, puis accepté dans un second temps. Eli Wahi également impliqué dans une histoire de carton jaune suspicieux lors de la dernière journée du championnat de France de Ligue 1 avec son club de Nice. Mais selon Emers Faé, Eli Wahi n'a montré aucun signe de nervosité, aucun signe d'agacement lorsqu'il a rejoint le groupe ici au Canada. Oui, Las, alors Eli Wahi sera bien présent. Comment est-ce que ces éléphants peuvent surprendre la Mannschaft? Parce que quand on regarde les atouts offensifs, Goretzka, Leroy Sané, Havertz, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour essayer de renverser la vapeur? On a vu l'Allemagne lors du premier match, c'est une équipe qui a joué mi-figue, mi-raisin. Par contre, la Côte d'Ivoire, moi j'étais à Nantes quand ils ont battu la France 2-1. J'ai regardé leur match contre l'Équateur. C'est une équipe extraordinaire avec Yannou Diomandé. C'est l'équipe la plus jeune de ce tournoi. Je pense que le banc de la Côte d'Ivoire, avec Emers Faé, avec tous ces jeunes-là qui sont autour, Ahmad, je pense qu'ils peuvent battre l'Allemagne. Ils ont les atouts, je pense que l'équipe africaine qui peut aller loin dans cette compétition, je mets une pièce sur la Côte d'Ivoire. Il y a un vent de fraîcheur dans cette équipe. Les petits soucis de Eli Wahi ne vont pas perturber l'équipe. Avec cette équipe-là, le match qu'ils ont fait contre la France, les matchs qu'ils ont fait contre l'Équateur, le groupe qu'ils ont, la Côte d'Ivoire peut faire. Vous y croyez visiblement. Franck, Simon, le coach Emers Faé, qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Il va tenter de gagner la partie ou alors jouer la sécurité? Il va tenter d'aller toucher le jackpot. Le jackpot, c'est 3 points, c'est la victoire. J'ai envie de dire, un peu à l'image de ce que nous disait à l'instant Las, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Il y a tellement de talent, il y a de la jeunesse, il y a de l'insouciance, mais il y a surtout du talent. Alors, il faudra serrer un peu derrière, parce qu'on a eu des moments un petit peu compliqués. On a vu des moments compliqués contre l'Équateur, mais il faudra être efficace dans la zone de vérité, comme on dit. Et ça, je les en crois capables. C'est vrai que Diomandé, Bazoumana Touré, Amad Diallo, tout ça, c'est de la qualité. C'est beaucoup de qualité. Et ils sont totalement décomplexés. Ils jouent dans les grands championnats. Moi, je crois beaucoup à cette génération des éléphants. Merci, Lisdor. Merci, messieurs. Une brève respiration et le Club mondial 2026 se prolonge en direct sur Facebook et sur YouTube avec des intervenants supplémentaires. Merci à vous. Moi, je vous souhaite une bonne soirée.